Yanana les beauty! Yanana tout le monde! On espère vraiment que vous allez bien. Et toi, Rachel, comment ça va? Ça va super. Ouais, merci encore une fois de m'accueillir chez toi pour ta petite interview. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises oui lorsque je t'avais proposé. Je suis trop contente. Avec j'ai un privilège, je suis privilégiée là aujourd'hui. On a pris l'avion, on est à Londres. Aujourd'hui, je te propose, pour faire un petit peu une interview différente de ce que tu as déjà eu, je t'ai imprimé plusieurs photos qui retracent un petit peu ta vie grâce à Caleb. Hein. C'est lui qui m'a aidé un petit peu. Oui. Et ben le petit cachetier. Oui. Alors tu vas découvrir la première photo et tu vas nous parler un petit peu de cette photo-là. D'accord. Wow. On va retracer comme ça toute ton histoire parce que c'est vrai que tu as quand même une sacrée histoire, tu as plein d'anecdotes à raconter. Donc je t'ai sélectionné quelques moments de ta vie. Ah, c'est génial. Donc voilà les filles, si vous avez envie de découvrir Veichare, son parcours, c'est parti. Allez, je te laisse retourner la première photo. La première photo. Oh, la voici. C'est moi bébé. Raconte-nous où tu es née, il y a combien d'années? Alors en fait, mes parents sont originaires de Polynésie. Donc mon papa, en fait, il est de Kokura et de Taha'a. Ma maman est de Bora Bora et aussi de Makatea. Et dans les années 50, mes grands-parents sont partis en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y avait du travail là-bas, voilà, dans le nickel. Je suis née et j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Oh. Alors, voilà. Lorsque j'ai eu 10 ans, mes parents se sont séparés. Mon papa s'est remarié de son côté, ma maman aussi. Et donc, mon papa nous a offert un petit frère et une petite sœur. Donc, Mateari et Matrita, ce sont les deux derniers. Mais j'ai une sœur, Bayani, qui est ma sœur. On a les mêmes parents. Okay. Et qui vit en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Du coup, tu passes ton enfance et toute ta scolarité finalement en Nouvelle-Calédonie. Oui, alors moi j'ai eu mon bac économique SES, quoi, hein, okay. Économique et social. Et à 18 ans, eh bien, je décide de quitter la maison familiale. Oui. Donc j'ai quitté maman et j'ai décidé de devenir indépendante. Oui. C'était très difficile. Oui. Surtout à 18 ans. Mais à côté, je voulais continuer mes études. Donc il a fallu que je trouve et un moyen de continuer mes études et un moyen de gagner de l'argent. Donc j'ai suivi un BTS par alternance, un BTS force de vente. J'ai gagné à peu près 90 000 francs en tant qu'apprenti. Okay. Et donc j'avais trouvé aussi un studio à 48 000 francs en ville. C'était la moitié, plus de la moitié de ce que je gagnais. Mais ça m'a forgé. Ouais. Voilà. J'ai appris à me débrouiller oui. Et ça, du coup, c'était dans quelle ville de Nouvelle-Calédonie? À Nouméa. Nouméa. Oui, c'est la capitale. La capitale. Donc, tu obtiens ton BTS. Qu'est-ce que tu fais juste après? Alors, j'obtiens mon BTS et je décide de trouver un travail. Alors, mon premier job, c'était pendant mes années d'études de BTS. À côté, j'étais réceptionniste dans une pizzeria. Ah, donc ça me permettait d'arrondir mes fins de mois. D'accord. Parce que c'était pas facile. J'obtiens mon BTS et je deviens hôtesse d'accueil chez Canal+, CanalSat en Nouvelle-Calédonie. C'était mon premier job. C'est quoi ça? C'est une chaîne de télévision? C'est ça, oui. Canal+. Trop bien. Oui. Et j'y suis restée. D'ailleurs, c'était mon premier job. Ton premier job. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Tu restes combien de temps là-bas? Je suis restée 3 ans. Voilà. Je te laisse découvrir la troisième photo. Oui. Ah, ici c'est une photo avec mes collègues de la banque ici. Donc j'ai travaillé à la banque de Tahiti. En fait, après Canal+, je suis devenue agent de banque. D'accord. Et donc j'ai travaillé dans 2 banques différentes en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et à côté de ça, on a monté une école de danse et qui a fait fureur. Oui. Donc on avait une école d'à peu près 70-80 élèves. Wow. Et donc il y a 7 ans, eh bien, je décide de tout arrêter et de venir ici et recommencer à zéro. Donc je démissionne, je quitte l'école de danse. C'était pas facile parce que changer de pays et recommencer à zéro, c'est... ça demande du courage. Quand tu as déjà bâti quelque chose, ça demande beaucoup de courage. Oui. Et donc j'arrive ici, à Tahiti, et je cherche du travail.
Ok. Et personnellement, je pensais que j'allais vite trouver du travail. Et non, ça Et s'est non. pas fait. J'ai distribué des CV, je trouvais pas de... Enfin voilà, on ne me contactait pas. Et à un moment donné, eh bien, j'avais plus d'argent. J'avais plus rien. Et je me pose et je me dis, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, je sais danser. Oui. Et j'ai commencé à... Je me suis dit, eh bien, je vais ouvrir une école de danse, de street dance. Donc, pour ceux qui ont connu la Mervyn Dance School, eh bien voilà, c'était mon école. Et donc, au bout de 2 ans, eh bien, la Banque de Tahiti m'appelle et je commence à travailler à la Banque de Tahiti. Donc, je faisais les deux. Wow. J'étais agent de banque la journée et professeur de danse le soir. Justement, en parlant de danse, yes. quand est-ce que tu as commencé la danse? Est-ce que c'est une passion depuis toute petite? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, mes parents sont danseurs et chanteurs. Et mes parents, en fait, ont remporté beaucoup de prix en Nouvelle-Calédonie, prix de rock'n'roll, prix de valse tahitienne, même ils chantaient dans les mariages, on les appelait pour qu'ils viennent chanter. Et donc, j'ai grandi dedans. Et c'est vrai que, bon, j'étais plus danse tahitienne quand j'étais enfant. Ma maman, elle me mettait... Donc, il y a la danse tahitienne en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, beaucoup, oui. hein, beaucoup. Donc, j'ai déjà baigné dans la danse. Ok. Mais vers l'âge de 20 ans, j'ai voulu faire autre chose. J'ai pris des cours de danse de raga. Raga dancehall. Et donc j'ai monté avec un ami à moi la troupe Berling Faya qui a fait des ravages. On dansait dans des concerts avec 5000 personnes. On a fait le carnaval avec 20 000 personnes. Enfin voilà, beaucoup de bons souvenirs. La photo de l'aéroport. Tu as 1 minute pour nous convaincre d'aller passer nos vacances en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que tu dirais? Alors déjà, moi personnellement, j'adore Tahiti. Mais j'ai besoin d'aller en Nouvelle-Calédonie. C'est un grand pays. Ce que j'ai adoré en Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est pluriethnique. Et moi, c'est ça que j'ai adoré en Nouvelle-Calédonie. J'ai appris beaucoup au niveau culturel. Hein. Et concernant le tourisme en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça attire du monde? Oui, ça attire beaucoup de monde. C'est vrai que la Polynésie française est beaucoup plus connue au niveau touristique, mais c'est ce qui fait aussi le charme de la Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est encore un peu sauvage. On a des îles magnifiques, on a l'île des Pins, Maré, Lifou, Véas, ce sont des îles magnifiques avec le sable blanc comme chez nous et l'eau aussi claire que chez nous. C'est vraiment et on dort dans des cases chez l'habitant et moi j'adore. Allez, je te laisse retourner la 6e photo. Donc là, on revient sur Tahiti. En quelle année tu rencontres du coup le futur homme de ta vie? En 2015. En fait, c'était une année difficile pour moi, mais aussi une des plus belles années que j'ai eues parce que j'ai rencontré mon mari. En 2015, je me retrouve seule, sans travail, sans maison. J'avais une Twingo à l'époque et c'est tout ce que j'avais. D'ailleurs, ça m'est arrivé de dormir dedans. Mais comme quoi, c'est souvent lorsque c'est difficile qu'on trouve les personnes. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré Caleb et il me soutient vraiment dans... Il a été là, il a été l'épaule dont j'avais besoin et l'oreille dont j'avais besoin quand ça n'allait pas. Et donc, cette année-là, je trouve mon travail à la banque. À la banque de Tahiti. Je trouve aussi un appartement qui m'a gentiment été prêté par des amis. Donc Béa, merci à toi. Tu m'as sauvé la vie. Ta couverture. Voilà. Fais-moi Rama, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors même moi, j'en revenais pas. C'est le magazine qui m'appelle parce qu'en fait, ils étaient intrigués par cette jeune femme qui était présente sur les réseaux sociaux, qui à cette époque-là, j'organisais le spectacle du Roi Lion avec mon école de danse. Cette fille, elle dansait du raga, elle faisait du rock tahitien, on ne sait pas d'où elle vient. Voilà, et ici c'est petit, tout le monde se connaît, mais on ne sait pas d'où elle vient. Enfin, voilà, ils étaient intrigués, je pense, par mon personnage. Et merci, le Fénois Orama, de m'avoir offert, réaliser un de mes rêves. Trop bien. Est-ce que ça t'a ouvert des portes, justement, le fait d'être en première couverture d'un magazine? Oui, ça m'a ouvert des portes, mais surtout beaucoup de femmes m'ont envoyé des messages alors déjà pour me féliciter de mon parcours, parce que j'ai commencé à zéro, mais surtout pour me demander des conseils. Wow, donc voilà, donc j'ai aidé
J'ai conseillé beaucoup de femmes qui souffraient ou qui traversaient une période difficile dans leur vie. Et c'est vrai qu'entre femmes, on s'entraide. Ouais, c'est clair. Voilà. Oh bon, je parlais de problème. J'avais un problème déjà. C'était le shopping à l'époque. Hein. Ce qui a fait aussi que j'ai eu des problèmes après. Cette photo, moi je suis émue parce que je la revois. Et j'ai dû, je vous ai dit, hein, j'ai traversé de gros problèmes financiers, mais vous savez, l'argent, c'est... Si vous traversez des périodes difficiles financièrement, moi je vais vous dire une chose, c'est que tout se récupère. C'est pas la fin du monde, il faut juste garder la foi, hein, parce que moi je suis une très grande croyante, mais aussi il faut se battre, dans la vie il faut se battre. Et donc là, j'ai vendu toutes mes affaires au marché aux puces. Parce que déjà j'avais besoin pour manger, pour payer mon essence, l'essence de la fameuse Twingo. Mais surtout, j'avais entendu parler de séminaires de développement personnel à l'étranger et je voulais aller voir ce que c'était. Donc j'ai tout vendu pour y aller. Partir. Voilà. Wow. Parce que je savais qu'il fallait que je change les endroits de fréquentation, il fallait que je change aussi... que je fréquente des personnes qui avaient envie de réussir et qui avaient une énergie à me communiquer, parce que vous savez, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, regardez les 5 personnes que vous fréquentez le plus autour de vous et vous allez vous découvrir vous. Et moi, j'avais envie de fréquenter des personnes qui venaient d'où je venais, qui n'avaient pas forcément eu une enfance ou une vie très facile, mais qui avaient réussi. Et tu me disais l'autre jour que ce séminaire, il a changé ta vie. Oui. Alors celui-là et tous les autres, parce que j'y suis allée à une quinzaine, vingtaine de séminaires à l'étranger. Ça a changé ma vie, pourquoi? Parce que j'ai découvert que, et d'ailleurs on a tous un lion en nous, on a tous une bête en nous qui a envie de sortir et de se battre et de tout exploser, mais souvent il est en sommeil. Ou quelquefois il sort et il se rendort. Et c'est vrai que moi, à ce premier séminaire, j'ai découvert déjà cet animal en moi, mais beaucoup la vision de vie que je voulais atteindre. J'ai découvert que je pouvais devenir entrepreneur. Car pour moi, mon rêve, c'était de trouver un travail, de bien travailler à l'école, de trouver un bon travail et d'y rester pendant 40 ans. De faire un prêt pour acheter ma maison et ma voiture et fonder ma famille. La voie habituelle. Voilà. Et c'est vrai qu'en y allant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément, en suivant 90% des personnes, c'était pas forcément ta voie à toi. Je me suis découverte cette envie de devenir entrepreneuse et d'être libre. Parce qu'en fait, à 18 ans, j'ai quitté ma maman parce que j'avais envie d'être libre. J'ai quitté mon ancien job parce que j'avais envie d'être libre. Et en revenant de ce séminaire-là, qu'est-ce que tu décides d'entreprendre? De faire un peu de ménage dans tes amis ou... Alors, pas forcément dans mes amis, mais c'est vrai que je me suis plus rapprochée de nouvelles personnes qui pour moi, me poussaient vers le haut et que moi-même, je poussais vers le haut. Donc c'est important de trouver un entourage qui va dans la même direction que toi. Alors ici, je sortais des urgences. Alors moi dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'on a tous quelque chose à comprendre quand on est sur Terre. Et moi j'ai compris que non seulement j'avais beaucoup de chance, mais surtout que la vie avait beaucoup de valeur. Donc 3 fois dans ma vie, j'ai frôlé la mort. Mon premier accident, c'était à 16 ans. D'ailleurs, j'avais plus de mâchoire. Tout à l'heure, je lui ai fait sentir. Parce qu'ici, j'ai une plaque avec des vis. Donc, vous allez rire. Avant, on m'appelait Robocop à l'école. Donc, j'avais 16 ans. J'ai eu un accident de scooter. Alors, je m'étais sauvée de la maison. Désolée. Les enfants ne font pas ça. Et donc, à 16 ans, je me retrouve aux urgences. Alors, c'est pas cette photo, mais il faut que je vous parle des autres accidents. Pour vous rendre compte d'où je viens. Je viens de très loin. Et à 16 ans, j'ouvre les yeux aux urgences. Il y a ma maman qui n'était pas contente, qui avait envie de me mettre une fessée. Elle ne pouvait pas me mettre une fessée parce que j'étais complètement défigurée. Donc, j'avais plus de dents. Toutes les dents du haut, il y avait qu'une qui
qui est restée. Toutes les autres, elles ont sauté. Elles ont atterri sur la route. Mon casque, c'était le casque de mon papa quand il avait 18 ans. Donc voilà, c'était un vieux casque. Et donc j'avais plus de dents et ma mâchoire complètement voilà, cassée. Et donc le docteur m'opère à 16 ans. Il m'a rasé les cheveux pour opérer ma mâchoire. Mais il s'est trompé. Donc c'était de ce côté-là. Donc il m'a rasé là aussi. Et donc à 16 ans, je me suis retrouvée sans dents, sans cheveux. Et ma maman, elle m'a dit, tu vas au lycée comme ça. Donc, imaginez, à 16 ans, sans cheveux, sans dents. Et il y a des gens aujourd'hui qui me disent, ouais, mais toi, t'as la tchatche, t'es à l'aise, t'as honte de rien. Mais en fait, j'ai honte de rien parce que j'ai eu la pire honte déjà de toute ma vie, qui était de débarquer au lycée sans cheveux et sans dents. Oh, punaise. Voilà, donc c'était un peu ma punition, la punition de ma maman. Bon, après, par la suite, c'est bon, elle a eu pitié de moi, je suis allée chez le dentiste. Mon deuxième accident, c'était à 18 ans, donc je venais d'avoir mon permis. Oh, punaise. Et c'était avec la Ford Fiesta de ma maman. J'ai voltigé, j'ai atterri dans un caniveau, et il y avait 1 mètre d'eau, donc je me suis noyée. Ça aurait pu être pire. Et d'ailleurs, je me suis protégée comme ça, et dans le cou, j'ai un peu de cicatrice. Bon, je sais que c'est pas très joyeux là ce que je dis, hein. Mais moi, ça me fait rire parce qu'en fait, vous savez, dans la vie, voilà, de tous les malheurs qu'on a eu, à un moment donné, faut en rire parce que, vous savez, les épreuves dans la vie, elles sont là, elles sont toujours là pour nous apprendre quelque chose. Ouais. Donc, dans le pire des cas, de toute façon, on est toujours gagnant parce qu'on apprend une leçon. Et la troisième fois où j'ai frôlé la mort, eh bien, c'était ici. C'était en 2017. Ok. Donc, il y a 4 ans. Je décide d'ouvrir le portail de chez moi. Et là, le portail, eh bien, c'est un portail métallique. Il m'écrase sur la route. Oh là là. Et là, je reste paralysée sous le portail. J'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait des pics qui sortaient du portail et c'est rentré ici. Et ça c'est... d'ailleurs, j'ai une cicatrice ici. Oh my God. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée sous le portail. Oui. Il était 13 heures et le goudron était brûlant. Parce que moi, je suis tombée sur la route. Hein. Ok. Donc, ça a brûlé mon dos. Et j'avais le choix entre soit rester cramée sur la route, soit pousser le portail et sortir de là. Mais le portail faisait genre 200 kilos. Et pour sortir de là, il fallait que je sacrifie mes pieds, entre guillemets. Ok. Donc j'ai préféré sacrifier mes pieds. Et pendant des mois, j'ai pas pu mettre de chaussures fermées, j'ai pas pu marcher. Ok. D'ailleurs, merci Rachel, qui était mon infirmière à domicile. Adorable Rachel. Et moi, aujourd'hui, je le raconte comme j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au lieu de l'œil, c'est arrivé là, c'est allé là. Et au lieu de mon cœur, ça s'est planté au-dessus. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et en plus, mes parents, ce jour-là, ils étaient en vacances ici à Tahiti. Enfin, ma maman, elle est venue avec mon beau-papa. Mais après, mes parents, ils sont séparés depuis que j'ai 10 ans. Oui. Mais ils se sont souvent vus à l'hôpital. Pour toi. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ouais, moi, le message que j'aimerais vous faire passer, c'est peu importe tout ce que vous avez traversé, dites-vous que ça vous a permis de devenir la personne forte que vous êtes aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'on est unique. Parce qu'on ne traverse pas les mêmes choses, on ne rencontre pas les mêmes personnes. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis, tu es ce que tu es par rapport à tout ce qu'on a traversé. Alors ici, c'est... On voit que tu es très émue sur la Oui, photo. je suis très émue parce qu'en fait, je suis entrepreneuse dans le bien-être et le voyage. Et ce jour-là, bien, j'ai atteint le plus haut rang de la compagnie. Lorsqu'on atteint le plus haut rang, on est reconnu sur scène. Et en plus des trophées qu'on nous offre et tout ça, c'est beaucoup de reconnaissance. Il y a beaucoup de... On est très reconnu pour le travail et les sacrifices qu'on a fait. Et en fait, j'étais très émue parce que je suis montée avec ma famille. Et ma famille, c'est mon why. Donc le why, c'est le pourquoi tu es à fond dans ce que tu fais. C'est le pourquoi tu es prêt à tout pour réaliser ton why. Il y en a pour qui c'est les enfants, il y en a pour qui c'est les parents, il y en a pour qui c'est notre santé. Peu importe votre why, ça doit être vraiment, vous devez trouver la raison pour laquelle rien ne vous arrêtera. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé très dur. Très dur, c'est
On te dit à 2 heures du matin de rendre un dossier ou de faire un Zoom call, une conférence en ligne, bah, tu ne regardes plus l'heure parce que en fait, tu as trouvé le pourquoi tu le fais. Et les gens, ils ont beau se moquer de vous ou vous décourager, à partir du moment où vous savez pourquoi vous le faites, rien ne vous arrêtera. Donc moi, mon why, c'était bien de gâter mes parents déjà, de leur permettre de voyager, faire le tour du monde parce qu'ils n'avaient jamais beaucoup voyagé. Et aussi bah, de leur permettre d'avoir de belles années. Ce jour-là, eh bien, je suis montée avec ma famille sur scène et on a beaucoup pleuré. Voilà. Ils ont compris pourquoi leur fille, pendant 2 ans, ils ne l'ont pas beaucoup vue dans les repas de famille, par exemple. Mais ils ont compris que ce que j'étais en train de préparer, c'était pour leurs futures années. Et d'ailleurs, on a fait le tour du monde ensemble. Et il y a 1 an et demi, mes parents, à 60 ans, ils ont découvert la neige pour la première fois. On est parti en Laponie, en Finlande. C'était vraiment magique. Wow. Là, les 2 dernières photos, ce sont mes 2 préférées. Je les trouve vraiment très très belles. Et je te laisse retourner la 11e photo. Cette photo, on était en croisière dans les Bahamas. Et c'est vrai qu'un de mes rêves, c'était... parce que vous savez, à 10 ans, mes parents se sont séparés. Oui. Et en tant qu'enfant de parents séparés, c'est très difficile. Hein. Mais surtout à l'époque, parce que ça, c'était en 1994. Hein. Dans ma classe, aujourd'hui, c'est fréquent d'avoir des parents. À l'époque, moi, dans ma classe, j'étais une des seules enfants à avoir des parents séparés. C'était pas facile, mais encore une fois, c'est une épreuve qui m'a forgée. Lorsque mes parents se sont séparés, ont divorcé, c'était la guerre. Voilà. C'était la guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'ils vont regarder ma vidéo, mais papa, maman, on est d'accord que c'était la guerre. Et c'est toujours resté dans ma tête le rêve d'un jour faire un voyage en famille recomposée. Et il y a 3 ans, on a enfin réussi à partir tous ensemble. Ils ne se sont pas fait la guerre, ça non, va, ils s'entendent bien. C'est des amis. Mon papa, il adore mon beau-papa. Ma maman, elle adore ma belle-maman. Super. Les parents de Caleb adorent mes parents et on a décidé eh bien, de partir en famille recomposée. Donc, c'est vrai que moi, à la photo de mariage, Caleb, il a ses 2 parents et moi, j'en ai 4. Mais on a fait plusieurs voyages ensemble et c'est magique. Le message que j'aimerais faire passer en tant qu'enfant, je sais que c'est pas facile hein, dans certaines situations, mais en tant qu'enfant qui a des parents séparés, c'est que voilà, la vie elle est tellement belle et nous les enfants on a tellement envie de continuer de grandir dans l'amour et le bonheur que peu importe ce qui s'est passé à un moment donné, je pense que pour un enfant avoir des parents qui s'entendent c'est important, des parents qui communiquent c'est important parce que nous reproduisons ce que nous voyons en tant qu'enfants. Donc si à la maison ça se tape dessus, eh bien on va reproduire plus tard. Alors qu'à la maison, si ça communique et qu'il y a beaucoup d'amour et de bonheur, eh bien c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants et à notre entourage. Et tu disais que la spiritualité aussi t'a beaucoup aidé dans tes épreuves. On est très croyants, même avec mon mari Caleb. On étudie beaucoup la Bible. Hein. D'ailleurs, au mois de février, on devait partir en Israël parce que ça a toujours été mon rêve d'y aller. Avec Caleb et mes parents, on est très croyants et Dieu, il est à nos côtés chaque jour. Et même dans les pires moments, vous savez, des fois on se sent seul, mais on l'est jamais. On l'est jamais. On a toujours un ami hein, qui est là et avec qui on peut parler 24 heures sur 24, n'importe où dans le monde. Et moi, je parle beaucoup avec lui et je lui demande beaucoup de m'aider, de me guider vers le droit chemin. Et je pense que sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui. Okay. C'est important pour moi et surtout en tant qu'entrepreneuse. Hein, j'ai un business, j'ai une grande équipe avec moi. Hein, dans ce business-là, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une grande famille recomposée et je fais du sport, j'aime m'amuser. Mais je pense que tous les jours, il faut consacrer un moment sur le côté spirituel parce que il faut trouver un équilibre entre le sport, entre la famille, entre le mari et aussi
pour Dieu. Il faut trouver un équilibre hein, pour... Ok. Ça, c'est le conseil que je donne. Et je te laisse retourner la dernière photo. La dernière. Ah, donc voilà, ton mariage. mon mariage avec Caleb, Monsieur Agutoru. Alors moi, ça a toujours été mon rêve de me marier. Oui. Même si j'ai des parents divorcés, Oui. c'était mon rêve hein, de me marier. J'ai des parents qui m'ont éduquée. Voilà, c'était très... tu sais ma fille, il faut se marier, il faut aussi avoir des enfants dans le mariage. Enfin, aujourd'hui, je me suis plus mariée parce que j'avais envie de me marier. Okay. J'avais envie que mes enfants portent le même nom que moi. Oui. Donc ça, c'était aussi important pour moi. Mais aussi, toujours parce que pour moi, se marier, c'est se rapprocher aussi de Dieu. Et donc moi, j'ai une dernière question pour toi. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes femmes, jeunes hommes, pour entreprendre, pour réussir dans la vie? Alors moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous écouter vous-même, tout d'abord. Pas trop les autres, pas trop les parents, c'est ça? Alors, c'est bien d'écouter les autres parce que des fois, les autres, ils sont là pour nous protéger. Mais, quelquefois, c'est aussi la voix qui va vous décourager dans vos rêves. Et malheureusement, quelquefois, ces voix-là, elles brisent nos rêves. Et on arrive à un moment donné à 40, 50, 60 ans où on se dit mince, j'aurais dû le faire, j'aurais dû m'écouter. J'ai compris une chose, c'est que plus tard, sûrement que j'aurai des regrets et des remords, mais je préférerais regretter quelque chose que j'ai fait que quelque chose que je n'ai pas fait. Je préfère regretter des choses que j'ai faites que des choses que je n'ai pas faites. Donc aujourd'hui, j'écoute beaucoup mon instinct. Et si vous avez une petite voix qui vous dit fonce, fais-le, écoutez-la. Parce que souvent, il y a une voix qui va vous dire attention. Oui. Elle, c'est la voix de la sécurité. Et honnêtement, quelquefois, la sécurité, c'est un peu celle qui va vous offrir une vie monotone et ennuyante. Mais moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est faites ce que vous aimez. Même si tout le monde vous décourage, tout le monde vous dit que ça ne va pas marcher, faites-le. Rien que pour vous prouver à vous-même que vous l'avez fait, que vous avez réussi. Donc le conseil que moi j'ai à vous donner, c'est entourez-vous des bonnes personnes lorsque vous avez envie de réussir dans un domaine. Je vous donne un exemple. Je veux devenir championne de basket, j'ai tout intérêt à m'entourer des champions de basket. Et je vais regarder des heures Michael Jordan, comment il va jouer. Et je vais passer beaucoup de temps à me former. Si vous voulez avoir une vie, réussir tout court dans la vie, entourez-vous des personnes qui ont réussi, qui ont la vie que vous voulez avoir. Parce qu'à partir du moment où on écoute des personnes, les conseils des personnes, c'est qu'on achète leur style de vie. Et est-ce que tu as un mentor dans ta vie? Oui, j'ai un mentor. Alors j'ai plusieurs mentors dans plusieurs domaines différents. Mais c'est vrai que Marc Aceta, il s'appelle Marc Aceta. C'est un trainer, c'est un Américain qui crée des conférences de développement personnel et au niveau business aussi, sur l'éducation financière, sur beaucoup de choses. Et il m'a appris beaucoup d'enseignements qui ont fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus la même femme qu'il y a 1 an, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, parce que j'ai découvert que j'avais beaucoup de compétences, mais surtout j'ai découvert que je pouvais aujourd'hui faire quelque chose qui me plaît tout en aidant d'autres personnes à réussir. Aujourd'hui, je réussis en aidant d'autres personnes à réussir et c'est tellement merveilleux en fait. Je suis épanouie dans ce que je fais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis sûre que Etienne a encore plein de choses à dire, notamment sur le développement personnel. Mais ça, oui, ça fera avec l'objet plaisir. d'une autre vidéo. Avec plaisir. Voilà, merci d'avoir partagé cette vidéo avec moi. C'est vrai que là, c'était juste des petits morceaux de ta vie parce que vraiment... oui, là, il n'y avait pas toute ma vie. Tu as vraiment une vie extrêmement remplie et une vie qui va encore être remplie demain, après-demain. Ben oui. Et voilà, mais merci encore à toi. Et merci à toi aussi. Ouais, je te souhaite que du positif pour la suite. Merci, c'est gentil. Voilà, merci tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser avec Yalé, à venir en commentaire. Un dernier conseil pour ceux qui nous regardent? Suivez Tahiti Beauty. Merci à tout le monde, bisous. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.